Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien en direct sur Facebook Live. On est ensemble tous les lundis ensemble généralement pour des Facebook Live. C'est notre 4e déjà Facebook Live. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en terrasse, il fait beau, c'est cool. Aujourd'hui on va continuer de discuter ensemble. Le thème de ce Facebook Live, ça va être comment réussir à gagner des tickets sur internet pour se qualifier pour des tournois live. On nous a demandé la question et vu que hier soir j'ai gagné un ticket et que j'en gagne assez récemment, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager un peu ma stratégie et mes techniques. Voilà. Bon, on va attendre quelques minutes que les gens arrivent. N'hésitez pas à me dire si le son est bien. En tout cas, mettez un petit pouce bleu si l'image est propre aussi. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez, mettez votre âge, mettez votre ville. Et voilà, on va pouvoir ensuite commencer tranquillement. Voilà, aujourd'hui on a créé un peu de contenu. On va encore bosser aussi demain pour faire pas mal de vidéos, notamment sur la page YouTube Poker Gagnant. Donc pas mal de foires à questions, notamment des conseils stratégiques. On va pouvoir aussi commencer un peu plus de contenu un peu technique qui se joue online. Et donc voilà, bienvenue à tous, n'hésitez pas, je vois que ça commence à se remplir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous avez profité un peu du beau temps. Donc n'hésitez pas aussi à taguer vos amis, à partager ce post, à mettre des likes, voilà. N'hésitez pas, ça nous sert aussi, on aime bien. Je ne sais pas si vous avez vu aussi la dernière vidéo qu'on a faite sur la gestion de bankroll. Vous pouvez aller la voir sur la page YouTube pokergagnant.fr. Je donne pas mal de conseils sur comment bien gérer sa bankroll, pour comment ne pas tout perdre, comment réussir aussi à monter une bankroll en partant de zéro, quels sont les styles de jeu qu'on peut effectuer pour faire monter sa bankroll, les règles aussi à respecter, comment ne pas se broke, etc. Donc voilà. Bon, vous êtes une petite dizaine, on va commencer tranquillement. J'espère que le son est bon. J'ai pas eu de petits retours. Est-ce que les premiers viewers peuvent me mettre un petit mot? Surtout restez avec moi jusqu'à la fin aussi, parce qu'aujourd'hui on aura un petit jeu concours. On va vous faire gagner un petit truc. Voilà, c'est un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin. Le live généralement ça dure une petite demi-heure, 40 minutes grand max. Mais voilà, donc tous les lundis on fera un Facebook Live. C'est le 4e. Vous pouvez aller voir les précédents si vous le voulez sur la page Poker Gagnant, n'hésitez pas. Et donc voilà, salut à tous, je vois que ça commence à arriver. Salut Anthony, salut Manu, salut Zegara. Le son a l'air bon, en tout cas c'est cool. Alors, ok, le son est bien, bon parfait. Ok, nickel. Bon, on n'a pas acheté un petit micro pour rien. Donc aujourd'hui le thème d'aujourd'hui ça va être comment gérer justement les qualifications pour des tournois de poker en live. Las Vegas approche, je sais qu'il y a les premiers satellites qui se sont lancés sur le .fr, sur Winamax notamment. Vous avez aussi beaucoup de qualifs sur Winamax pour le Sismix, pour le WPO Dublin. Vous avez des qualifications un peu tout le temps pour les WT nationaux sur PMU, pour les DSO sur Nibet, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé un peu de vous parler de ça et de vous donner des stratégies. Alors, pourquoi déjà c'est bien de faire des satellites? Déjà parce que c'est moins cher quand on gagne un ticket. Il faut bien savoir que le poker live ça reste très cher, il y a beaucoup de variances. Aller buy-in un tournoi à 500, 1000, 1500 euros, c'est pas donné à tout le monde. En plus, si vous rajoutez à ça les frais d'hôtel, les frais de transport, les frais les side events, etc. Ça coûte cher. Alors parfois on peut gagner aussi des paquets directement, ça c'est le mieux, c'est quand on réussit aussi à avoir l'hôtel et quelques frais annexes. Et donc tout ça déjà ça va vous coûter moins cher. Pourquoi aussi c'est bien? Parce que vous allez avoir une meilleure gestion de bankroll. Effectivement, le fait de vous qualifier un peu plus souvent pour des tournois live va impacter un peu moins d'argent sur votre bankroll. Si vous êtes qualifié
pour 50 euros, 10, 20 euros pour un tournoi à 500 ou 1000 euros, bah, c'est de l'argent que vous n'allez pas investir de votre bankroll, que vous aurez peut-être investi en passant par du stacking ou autre, etc. Et puis évidemment, quand vous faites aussi une place payée dans un tournoi live avec lequel vous êtes qualifié via un satellite, bah, vous avez un meilleur retour sur investissement. Parce que je prends un exemple, imaginez que vous ayez payé de votre poche un tournoi à 500 euros, le premier item est à 700-800 euros, bon, bah, vous gagnez que 200 ou 300 euros de bénéfice net. Par contre, si vous êtes qualifié pour 10 euros, les fois où vous gagnez 700-800 euros, bah, ça c'est directement dans votre poche vu que vous êtes qualifié. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui est bien dans ce genre de satellite live que vous avez sur le .fr, alors des satellites online mais qui vous qualifient pour des lives, c'est que les filtres sont assez petits de manière générale. C'est rare d'avoir plus de 100 joueurs pour un sat live. Généralement, ça tourne entre 20, 30, 40, 50, 60 joueurs. Ça va dépendre effectivement du tournoi sur lequel vous voulez vous qualifier. Mais voilà, globalement, on est à peu près dans ça. Une stratégie peut-être de base que je peux vous donner, c'est d'être assez serré au début et agressif sur la fin, un peu comme un sit and go, pardon. Pourquoi être assez serré au début? Un peu comme dans tous les tournois, c'est pas en début de tournoi que vous allez gagner des jetons. Vous allez peut-être profiter de la faiblesse de certains joueurs. C'est toujours intéressant de voir quel joueur potentiellement va pouvoir être un peu plus faible ou quel joueur va être capable de faire des livraisons, donc on va peut-être avoir envie de jouer des pots contre lui, mais de manière globale on n'a pas non plus un énorme intérêt à aller jouer beaucoup de mains en début de tournoi. Ce qu'il faut bien comprendre dans les satellites live, c'est que pas loin de la bulle, en fait, votre stack va vraiment influer sur vos décisions. Si vous êtes à 4-5 places de la bulle, et que vous avez un gros stack, que vous êtes chip leader, vous avez tout intérêt à agresser, c'est-à-dire à voler les blindes, à mettre de la pression, à surrelancer les stacks moyens qui eux seront un peu entre deux eaux et pourront pas faire grand chose. A contrario, si justement pas loin de la bulle, vous êtes à un stack un peu entre j'ai envie de dire le cul entre deux chaises, où vous avez 25-30 blindes, que vous avez des gros stacks à 60 blindes et vous avez des petits stacks à 10 blindes, vous êtes un peu coincé aussi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce genre de satellite, votre stack est très important. Votre stack va vraiment influer sur vos décisions. Les satellites, de manière générale, parfois on va prendre des décisions qui sont presque contraires à la stratégie globale du poker de tournoi normal. Parce que par exemple, vous n'avez pas d'intérêt à payer un tapis à 15 blindes avec As-Roi dans certains moments précis du satellite. Ou même cette fameuse phrase où on peut parfois jeter une paire d'As à la bulle d'un tournoi. Par exemple, imaginez, vous avez 150 000. Il y a un autre joueur qui a 155 000, vous avez deux joueurs à 8 000. Le joueur qui a 155 000, il fait tapis en small blind. Vous êtes en big blind, vous avez deux as. Il y a 3 tickets pour un EPT à gagner. Est-ce que vous allez vraiment prendre le risque de payer 150, de payer tout votre stack pour éliminer ce joueur, alors qu'il y a deux joueurs qui ont 15 000 et il y en a un des deux qui va être éliminé très rapidement? Donc voilà, il faut aussi réfléchir à tout ce genre de petites stratégies, de petites réflexions. Évidemment, plus vous allez être proche de la bulle, plus vous allez commencer à être agressif. En tout cas, ça va être une des bonnes stratégies parce que les joueurs vont commencer à se resserrer, vont commencer à avoir un peu peur, vont commencer à regarder l'échelle des prix, etc., etc. Donc, il faut vraiment faire attention et vous dire que plus on approche de ce moment fatidique un peu du tournoi, plus il faudra être agressif et en tout cas essayer de monter des jetons pour justement mettre beaucoup de pression à la bulle. Voilà. Une des bonnes stratégies aussi qui peut être pour gérer ce genre de satellite live, c'est de trouver les joueurs faibles, de trouver les joueurs serrés, trouver ceux qui vont avoir peur de faire la bulle, ceux qui vont pas avoir envie de sauter. Ou est-ce que ce joueur-là a un profil plutôt récréatif et il voudra à tout prix essayer d'aller chercher un ticket? Est-ce que ce joueur c'est un régulier et lui de toute façon il prendra des risques à la bulle, il va pas se faire marcher dessus parce que il s'en fout un peu et au pire il refera un sat plus tard? Voilà,
tout ça aussi, c'est des petites choses qu'il faut regarder. L'image du joueur, évidemment, c'est très important. Donc il faut se dire, est-ce que ce joueur est plutôt agressif, est-ce que ce joueur est plutôt serré, etc. N'hésitez pas, hein, pendant que je vous donne tous ces conseils, à me poser des questions. J'y répondrai sur les 10 dernières minutes de ce Facebook Live. Donc j'ai déjà vu une question, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur les satellites live ou de manière globale sur le poker, etc. J'essaierai d'y répondre à la fin. Une des vraies stratégies aussi que je peux vous donner, c'est vraiment réussir à s'adapter. Pourquoi? Parce que en satellite, en fait, on ne va pas chercher à jouer de manière GTO, c'est-à-dire qu'on va jouer telle main comme ça parce que c'est comme ça que la stratégie du jeu nous dicte, etc. Non, en satellite, surtout pas loin de la bulle, on va essayer de jouer de manière différente. On va essayer d'exploiter nos adversaires. Vraiment, ça va être très important. Et donc, je sais pas, je prends un exemple. Si par exemple vous êtes au bouton, que vous commencez à relancer vos blindes et que les joueurs ne réagissent pas, bah, j'ai envie de dire, vous pouvez continuer à relancer tous vos boutons. Si vous êtes en bataille de blindes, pareil, et que vous avez un joueur qui a un stack un peu plus petit que vous et qu'à chaque fois que vous relancez, il couche, bah, continuez d'agresser ce joueur. Par contre, à contrario, parfois, ça peut être aussi ça peut être l'effet inverse. Par exemple, hier j'ai joué un satellite live, enfin un satellite online pour me qualifier en live, et à la bulle, le joueur qui était à ma gauche, qui avait pourtant un stack moyen, ne comprenait pas, enfin en tout cas n'avait pas les bonnes réflexions en termes d'ICM, c'est-à-dire il n'avait pas compris que c'était la bulle et que lui n'avait pas grand intérêt à prendre des risques parce qu'il y avait un joueur plus short. Du coup, quand je relançais, il me payait. Quand j'ai commencé par exemple à relancer deux fois et demi la blinde parce que c'était suffisant. Ensuite, j'ai vu qu'il défendait un peu trop, donc j'ai commencé à m'adapter. Je me suis dit finalement qu'il fallait peut-être relancer à 3 fois la blinde ou 3 fois et demi. J'ai vu qu'il continuait de défendre, etc. Bah, je me suis dit, quelle adaptation il faut faire maintenant? Il faut plutôt que je me contente de limper, il faut plutôt que je me contente de resserrer mon éventail de main pour jouer avec une range un peu plus forte, etc., etc. C'est vraiment très important de s'adapter. Pareil, si par exemple le chip leader a toujours relancé votre big blind depuis 20 minutes et que vous avez été assez serré, que vous avez respecté ces relances, et de temps en temps vous pouvez placer un petit 3-bet light. Vous pouvez dire, écoute, tu vas pas me relancer tout le temps, il y a un moment donné où moi je vais comprendre ce que tu fais et j'en profite, j'ai une bonne image, donc je relance. Donc voilà. Je vous ai donné pas mal de conseils qui sont je pense assez intéressants pour cette stratégie de satellite. Moi j'ai plutôt une bonne réussite sur ce format de jeu. Le meilleur exemple que j'ai fait online, c'était il y a une année, quelque chose comme ça. J'avais réussi à me qualifier sur un satellite à 30 €, je crois, pour un tournoi à 880 € à Cannes. Et finalement, j'avais dealé à 3 le tournoi et j'avais remporté quelque chose comme 10 000 €. Donc au final, j'étais parti d'un sat à 80 € pour gagner 10 000 €. Donc c'était cool. Ça m'est arrivé aussi de faire quelques sat live. Je me rappelle notamment un des plus jolis sat live que j'ai fait. J'en fais pas énormément parce que je préfère faire des tournois, mais j'avais joué un tournoi, un satellite à 1000 €. Et j'avais réussi à gagner mon ticket pour le main event des World Series Europe à Cannes. Je m'étais qualifié et je peux vous dire qu'une bulle de satellite, c'est vraiment spécial. Et online, j'ai quelques mauvais souvenirs aussi. L'année dernière, j'avais fait une bulle, la vraie bulle d'un tournoi pour aller au WPT Montréal. Donc c'était un package à 4500 €, je crois. Et voilà, on était deux et il y avait un ticket. J'avais joué contre un joueur récréatif et j'avais perdu et j'avais que mes yeux pour pleurer parce que quand tu te retrouves seul chez toi à avoir fait la bulle d'un tournoi qui te permettait d'aller à Montréal tout frais payé, ça fait un peu chier. Mais voilà, donc j'espère que ces conseils vous ont aidé. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, pareil, partagez ce live, likez, taguez vos amis et voilà. Donc tiens, on va répondre à quelques questions. On va en profiter, il fait beau, on est bien là en terrasse. On n'est pas pressé. Alors Pierrot qui me demande, salut Pierrot, oui, c'est quoi les règles du stacking, les avantages du stacker? C'est un peu large, mais si tu veux que je te réponde rapidement,
Qu'est-ce que le stacking déjà? C'est vendre au départ. Exemple, je joue un tournoi à 1000 euros. J'ai envie de seulement mettre 500 ou 600 euros de ma bankroll, disons 500 euros. J'ai envie de vendre 50% de mon action, 50% de part. Et bien du coup, je vais aller voir mes amis et je vais leur proposer qu'ils m'achètent 10% de part à 100 euros par exemple. Et ensuite, si moi je fais ITM, si je gagne 50 000 euros, et ben mon ami qui aura mis 10%, qui aura investi cette somme, et ben je lui rendrai 5 000 euros. Donc voilà, l'avantage quand on est stacké, c'est tout simplement d'avoir une meilleure gestion de bankroll, de faire des tournois en live, surtout qu'on n'aurait peut-être pas pu faire si on n'avait pas eu affaire au stacking. Et bah pour le stacker, ça permet parfois de mettre une petite somme d'argent et de potentiellement gagner gros. Il y a des gros exemples comme ça. Alors le stacking, ça reste quand même assez difficile à gagner, mais si vous choisissez un bon poulain, si vous choisissez quelqu'un qui va jouer des tournois assez faibles, potentiellement il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Anthony Hurier qui me demande est-ce que c'est mieux de faire des sats live ou online? C'est une bonne question. Moi je pense que de manière globale c'est quand même mieux de faire des satellites online. Pourquoi? Parce que généralement les prix d'entrée sont un peu moins chers. Je prends un exemple, par exemple pour gagner un ticket DSO c'est 50 euros le tournoi et vous pouvez vous qualifier via des sats à 1, 3, 5 euros. Pour PMU, je crois que ça a changé, mais normalement ils font des sats à 120 euros qui vous qualifient pour des tournois à 1200 euros. Et pareil, vous pouvez vous qualifier pour 12 ou 15 euros, ainsi de suite. Voilà, Winamax c'est pareil. Donc vous pouvez vraiment partir de plus bas. Un satellite live, par exemple si vous allez en cercle, il faut déjà investir au moins 100 ou 150 euros. Alors après, on peut aussi passer par des petits satellites. Je sais que le cercle Clichy, notamment à Paris, fait des petits satellites à 30 pour vous qualifier, etc., etc. Mais du coup, c'est un peu plus long. Les structures sont généralement moins bien. Les satellites online ont quand même généralement des très belles structures. Donc si vous avez un avantage sur votre adversaire, ça va être plus simple parce qu'en live, malheureusement, déjà c'est lent. Les croupiers parfois font des petites erreurs. Les joueurs prennent des plombes aussi. Ils sont très énervants en live. Vu qu'ils ne connaissent pas très bien leur range, très souvent on va voir des joueurs hésiter 5 minutes avant de payer un tapis haut. Donc ça devient, en fait, en gros, vous allez être obligé de jouer beaucoup de coups à tapis et la variance va vous rattraper. Alors que je pense que online, vu que c'est un peu plus deep, vous avez un avantage sur votre adversaire un peu plus gros. Et vous pouvez en faire plus aussi. Enfin, je sais que par exemple pour vous qualifier sur un WT national sur PMU, des fois il y a des sats pendant 2-3 mois. Alors qu'en live c'est généralement plus sur une petite période. Donc voilà, après c'est toi de voir comment t'es le plus à l'aise. Il n'y a pas de vraie vérité. Salut Dorian. Farouk qui nous dit les sats live c'est un peu boucherie. Anthony qui me demande est-ce que les tableaux de Nash rentrent-ils en compte dans les sats? Non, pas du tout, surtout en live en fait. En live, encore une fois, c'est vraiment de l'adaptation. Parfois, face à certains joueurs, ils vont trop fold. Et du coup, tu peux très bien te permettre de raise fold certaines mains parce que tu sais que si ce joueur te met à tapis, il aura une main très forte. Les tableaunages qu'il faut bien comprendre, parce que c'est souvent utilisé un peu à mauvais escient, c'est quelque chose qui est intéressant si tout le monde joue bien, si en tout cas les joueurs utilisent les bonnes ranges, c'est-à-dire qu'ils savent avec quoi vous allez faire tapis et ils savent avec quoi vous allez payer, sachant qu'en live il y a peut-être 90% des joueurs de poker qui ne comprennent pas les ranges. C'est d'ailleurs un des plus gros leaks des joueurs de poker live, c'est de ne rien comprendre aux ranges. Et parfois moi je vois même parfois dans des tournois entre amis des gens qui jouent depuis 5-6 ans et qui n'ont toujours pas compris que, je sais pas, ce spot là avec 12 blindes c'est un call facile, etc., etc. Donc en live vous avez aucun intérêt à utiliser les tableaux de Nash parce que vous allez être face à des joueurs qui ne comprennent pas, qui de toute façon ne raisonneront pas comme vous. Donc ça sert à rien, vous avez pas trop d'intérêt. Marc Powell qui me demande d'après ton expérience à partir de quel montant un SAT est jouable sérieux sans boucherie en début de tournoi, ras-le-bol des callers avec 6 et 2. Bonne question. Alors ras-le-bol des callers avec 6 et 2. Bon, ça c'est toujours quelque chose qui me chagrine un peu parce que je pense que tu préfères jouer avec des joueurs qui vont te payer avec 6 et 2 que des très bons joueurs qui vont faire aucune erreur et qui seront inexploitables. Donc voilà, bon après ça c'est peut-être que tes stratégies sont peut-être pas encore au point, mais je vois ce que tu veux dire. Effectivement,
il faut aussi sélectionner son buy-in. Après, c'est sûr que si tu joues un satellite à 1 euro, tu auras des joueurs plus faibles que si tu joues un satellite à 200, 300 euros. Mais après, c'est à toi aussi de t'adapter, d'être plus serré, d'avoir une bonne sélection de mains, etc. Moi, des gens qui payent avec 6 et 2 dans un satellite, bon bah ça me va. Ils vont peut-être me mettre un petit bad beat à un moment donné où je vais perdre un coup. Mais sur le long terme, toujours réfléchir en long terme. Si t'as pas vu les 5 conseils de Steven Moreau, je t'invite à les voir parce que c'est des conseils qui en fait, je me rends compte que je les ressors tout le temps parce que c'est vrai. Donc voilà. Je sais pas, il n'y a pas de vraie vérité. Online, parfois je joue des sats à 50 euros où les mecs sont très mauvais et parfois je vais jouer des sats à 10 euros où les gens jouent bien. Ça va dépendre de la room, ça va dépendre pour quel tournoi tu te qualifies, etc. etc. Donc c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de vrai montant. Ça va dépendre de la room, ça va dépendre de pas mal de trucs. Ouais, salut à tous. Je vois plein d'amis là, Aurélie Quelin, Jonathan Cliffa, Anne-Sophie. Salut, salut. Ouais, Pierrot, ouais, c'est vrai. Bon bah voilà, est-ce que vous avez des petites questions pour finir? Donc n'hésitez pas à vraiment partager, liker, taguer vos amis, etc. Ça fait, on tourne pas mal de contenu là. On a tourné pas mal de contenu aujourd'hui. On va tourner du contenu demain aussi. On est en train de préparer pas mal de vidéos gratuites. Je vais pouvoir aussi bientôt commencer à faire des vidéos un peu plus techniques parce qu'on nous l'a demandé aussi, des analyses de main de jeux online, des reviews aussi de end history, etc., etc. Il y a plein d'idées. J'espère pouvoir twitcher très bientôt aussi. Pour l'instant, j'ai pas de connexion chez moi, c'est un peu compliqué, mais la fibre devrait arriver assez rapidement. Donc voilà, on a travaillé sur des forums à questions, on a travaillé sur des conseils poker aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Petite dédicace aussi aux 10 membres de la formation qui nous ont fait confiance. Le module 1 arrive cette semaine normalement, donc on va pouvoir commencer cette formation ensemble. Et bah voilà, merci pour tes conseils. Tom, tiens, salut Tom qui me demande quelle est la room la plus sympa à jouer. La room la plus sympa à jouer, c'est une bonne question. Je suis pas sponsorisé, donc je peux pas te dire c'est telle room ou telle room. Donc non, je sais pas. Franchement, ça dépend. Moi, j'ai joué quasiment sur toutes les rooms du .fr. J'aime bien PokerStar parce que le soft est cool. J'aime bien Winamax parce que les prize pools sont gros. J'aime bien aussi PMU parce que bah des fois j'ai pas envie de jouer des tournois à 8000 joueurs et je vais aller sur PMU. J'aime bien Unibet aussi parce que je connais bien la room, etc. Vraiment, c'est à toi de voir un peu quel soft te plaît, quelle offre de tournoi te plaît, quelle offre de cash game, quel est le volume aussi. Si tu joues des expressos, est-ce que il y a plus d'expressos sur telle ou telle room? Si tu joues des sit and go, voilà. Je peux pas te répondre clairement, mais après c'est souvent un ressenti en fait. Est-ce que tu aimes bien le soft? Moi je sais que je suis pas très compliqué pour les softs. Évidemment j'aime bien PokerStar et Wina, mais ça me dérange pas de jouer sur PMU, sur Unibet. Voilà, donc j'ai joué sur Partouche à une époque, j'ai joué, enfin voilà. Après c'est toi comme tu le veux, mais il y a pas, je sais pas s'il y a une room meilleure que les autres. C'est toi et comment tu te sens à l'aise sur tel site, si l'offre de tournoi te plaît, etc. Donc voilà. Le jeu concours, Steven. Le jeu concours, évidemment. Petit jeu concours, je vous avais dit de rester avec nous jusqu'à la fin. On va vous faire gagner ce petit mug poker gagnant. Voilà, devenez un joueur gagnant comme ça. Le matin, quand vous boirez votre café ou votre chocolat, vous penserez à moi et vous rappelez des conseils que je vous ai donnés. Voilà, donc c'est un petit cadeau. On remercie notre ami Good Luck Poker qui nous a fait ce petit mug. Et pour gagner ce mug, alors il faut liker la page évidemment, il faut partager ce Facebook Live, il faut taguer un ami et ensuite on fera un tirage au sort dans une semaine et le joueur la personne qui sera tirée au sort remportera ce petit mug. Voilà, c'est un petit souvenir. On fera peut-être, c'est sûr même, on fera gagner de temps en temps aussi des produits personnalisés. Ça va être des tapis de souris, des t-shirts. Enfin, on va voir. On est en train de voir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez remporter ce petit truc. Partagez le live, likez évidemment la page, taguez un ami et on fera le tirage au sort dans une semaine. Voilà. Allez, dernière question avec Anthony. Est-ce que tu peux nous expliquer la formule et comment vous allez fonctionner en termes d'apprentissage? Non, c'est pas le but de ce Facebook Live. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux me contacter en privé. Sinon, il y a déjà pas mal d'infos sur le site pokergagnant.fr.
et je t'invite à me contacter. Non, c'est pas un mug anti bad beat malheureusement, sinon je boirais tous les soirs avant de jouer et je gagnerais tous les tournois, mais si c'était aussi facile, on le saurait. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour du nouveau contenu. N'hésitez pas à aller liker la page YouTube, à aller liker la page Poker Gagnant aussi si vous ne l'avez pas fait, partagez, likez. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez n'importe quelle question, n'importe quelle demande, si vous voulez, si vous avez des questions à nous poser qu'on utilisera dans la foire à questions, si vous avez des end history aussi online, ça va être une nouvelle série de vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer et je les analyserai au suite. Donc voilà, faites-nous, offrez-nous vos end history et on les utilisera pour des vidéos. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu Morgane, merci à tous en tout cas, n'hésitez pas à liker aussi ce petit live et je vous dis à très vite. Facebook Live ça sera tous les lundis, donc je vous dis à lundi prochain et en attendant sur la page Poker Gagnant pour plein de nouvelles vidéos. Voilà, merci à tous, je vous dis bonne soirée, bonne chance si vous jouez aux tables et sinon amusez-vous bien, kiffez bien la vie.